Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on cuisine, donc spécial crash test. Je vais réaliser cette recette, donc c'est le kouglof au cocoa Coco Campo. Donc voilà, j'ai encore jamais fait ça, donc je pense que ça va être très drôle. J'ai eu cette recette dans la Cocoa Box, je vous avais fait une vidéo d'ailleurs, voilà. Donc déjà je vais juste vous dire par rapport, j'ai besoin de levure de boulangerie dans cette recette et celle que j'ai a été congelée et est toute molle. Donc je sais pas si c'est normal en fait. Mais je l'ai quand même utilisé pendant la recette, ça a plutôt bien marché. Donc voilà tous les ingrédients dont vous allez avoir besoin. Donc déjà vous allez avoir besoin de la recette que je teste pour la première fois. Donc vous allez avoir des couacs dans cette recette et c'est ça qui est drôle lors d'un crash test. Donc vous allez avoir besoin de cocoa, donc de cacao. Donc moi je vais utiliser celui que j'ai eu dans ma box. Je vous remets la vidéo là si jamais vous ne l'avez pas vu, où je vous teste tous les cacaos que j'ai reçus. Là je vais principalement utiliser celui de la recette, c'est le Cocoa Coco Compote à base de cacao, coco et poivre de compote. Donc si vous n'avez pas de cacao comme ça, vous pouvez utiliser un cacao amer tout simple, non sucré. Donc vous allez avoir besoin de 45 g de cacao, 70 g de sucre, 50 ml de lait tiède, de 3 œufs, de 150 g de beurre mou, de 400 g de farine, de 20 g de crème liquide, 30 g de levure de boulangerie et une pincée de sel. Donc déjà pour commencer, on va faire tiédir le lait au micro-ondes, donc pas longtemps, vraiment pas longtemps. On met une petite pincée de sucre dedans, ce que je ne vous ai pas montré je crois pendant la recette. Et ensuite je vais ajouter donc la levure, donc comme vous allez voir elle est vraiment toute molle. Je pense qu'elle n'a pas aimé la congélation, mais quand on voit le résultat final, elle a plutôt bien fonctionné. Dites-moi vous si c'est normal, parce que vous avez été plusieurs à me dire que je pouvais congeler de la levure fraîche comme ça. Dites-moi si quand vous la décongelez vous avez le même problème ou si j'ai attendu trop longtemps. Bref, ensuite vous la laissez fondre dans le lait légèrement sucré. Voilà, et vous allez la mettre de côté le temps qu'elle arrive à fondre entièrement, sachant que moi elle n'a pas tout à fait fondu, mais ça a quand même plutôt bien marché. Ensuite, dans un cul de poule ou saladier, vous allez mélanger la farine que vous allez tamiser au préalable, le sucre et 25 g de cocoa ou de cacao, suivant ce que vous avez choisi, parce que les 20 autres grammes vous serviront à faire le coulis au chocolat dessus. Donc là, on tamise, on met tout en même temps, donc le sucre, et le cacao que je n'avais pas encore pesé, c'était la seule chose que je voulais vous le montrer dans le paquet d'origine. Donc voilà, 25 g, là j'ai mis 24 et allez, c'est bon. Et on mélange tout ça. Alors ensuite, donc je mélange ça avec un fouet. Et ensuite, il est indiqué de verser le mélange lait-levure et de battre le tout énergiquement. Alors, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à patauger un petit peu dans la choucroute. Parce que, clairement, vu la quantité de liquide qu'il y avait et la quantité de farine et de levure, enfin de farine, de sucre et tout que j'avais, je n'allais pas pouvoir battre ça aussi facilement qu'indiqué dans la recette. Donc, je galère. J'ajoute la pincée de sel comme indiqué dans la recette et là regardez la grosse boulette, je pose ça dans la crème liquide et bien sûr je ne vois strictement rien. Après avoir tout nettoyé, je repèse mes 20 g de crème liquide. Je casse mes œufs dans le cul de poule, dans le mélange que j'ai déjà, en y mettant une coquille accessoirement. Vous la mettez pas pour de vrai, hein. Alors il y a marqué ajouter le sel puis les œufs sans cesser de battre jusqu'à ce que la pâte se détache des parois. Donc c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit qu'il y aurait peut-être dû faire ça avec un robot de cuisine dans le style que j'ai déjà en plus à la maison, qui est le Camix ou alors le KitchenAid pour ceux qui connaissent plus facilement celui-ci. Parce que là clairement vous allez voir ma galère avec ce fouet-là, ou bien entendu je ne vais pas réussir à battre le mélange puisque j'ai toujours pas assez de liquide par rapport à la farine et le sucre, etc. Donc je vais quand même tenter de changer de fouet. Je me dis peut-être qu'avec un fouet en métal ça sera beaucoup plus facile. Et non. Voilà. Donc au bout d'un moment, je vous cache pas que j'en ai eu marre et que du coup, je vais finir avec les doigts.
que j'ai quand même tout dégagé du fouet, ça veut pas, ça m'énerve. Donc voilà. Donc bien sûr, avant de mettre les mains dans le plat ou comme je fais là et tout, vous avez bien sûr lavé vos mains. Donc voilà, je malaxe à la main. Donc en fait, l'idéal, je pense que c'est à faire avec un robot de cuisine, comme je vous ai dit, avec soit l'accessoire qu'on appelle la feuille, qui est l'espèce de mélangeur plat, soit le crochet à pétrir, parce que le fouet, c'est même pas la peine, hein. Vous allez flinguer votre fouet. Donc je mélange tout ça comme je peux à la main. Ensuite, il faut ajouter progressivement le beurre pommade et mélanger très énergiquement. Donc j'ai essayé de mélanger énergiquement à la main, comme j'ai pu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais peut-être tenter avec mon batteur électrique, puisqu'il était trop tard pour mettre ça dans la machine, dans l'appareil, parce que c'était déjà devenu trop compact. Donc je vais prendre mon batteur électrique et je vais tenter d'y mettre les fouets dessus, puisque c'est toujours marqué battre. Sauf que vous allez voir le carnage, hein. En fait, la pâte s'est agrippée à mon fouet et ça n'a pas marché. Je pense que vous devez bien rigoler derrière votre truc, mais bon, c'est ça, hein, le crash test, hein, c'est ça. Hein. Donc bref, une fois que j'ai vu que ça arrivait et que ça me faisait n'importe quoi, j'ai changé les crochets, je suis passée sur des crochets pétrisseurs qu'on peut mettre sur ces genres de machines aussi, et là, oh miracle, ça a fonctionné. C'est à ce moment-là que je me suis dit, ah, j'aurais peut-être dû faire autrement. C'est pas grave, on arrive à avancer quand même. Donc on mélange très énergiquement comme il est clairement indiqué. Et puis voilà, et vous faites ça pendant quelques minutes, hein, le temps que le beurre s'intègre bien à votre pâte et que celle-ci soit bien élastique. Et ensuite vous allez devoir laisser reposer votre pâte pendant 1 heure. Donc vous allez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transvasé la pâte de mon saladier qui était complètement dégoûtant dans un propre pour que la pâte puisse pousser bien comme il faut et être dans quelque chose de propre et pas avoir des restes de farine ou de beurre qui se collent dessus. Et ensuite vous allez filmer votre cul de poule, votre saladier, ce que vous avez utilisé pour faire reposer votre pâte. Au début j'ai commencé à filmer au contact, après je me suis dit bah non, la pâte elle va pousser, donc du coup non, je ne filme pas au contact, je filme au dessus, voilà, pour créer une espèce d'atmosphère fermé. Et ensuite vous laissez pousser pendant 1 heure dans un endroit chaud, idéalement moi j'ai mis au-dessus du poêle ou alors dans un four préchauffé à 40 degrés. Au bout d'1 heure on récupère la pâte. Alors moi j'étais un peu déçue parce qu'elle n'a pas énormément poussé par rapport à comme je l'ai mis au démarrage, elle collait encore un peu au doigt. Donc il est indiqué dans la recette dégazer la pâte pour rabattre les bords sur elle-même, donc j'ai fait ça à la spatule. Toujours aussi hésitante, voilà, après ça a donné quelque chose de plutôt sympa quand même, je peux vous dire. Une fois que vous avez réussi à dégazer votre pâte, vous allez prendre votre moule à Kouglof. Donc c'est les fameux moules avec des trous, un trou au milieu, et moi je ne mets pas de graisse dedans parce que c'est du silicone. Et ensuite vous allez mettre votre pâte comme vous pouvez dans votre moule. J'ai galéré aussi, voilà, donc je l'ai mis, j'ai essayé de la répartir un petit peu pour que le gâteau soit à peu près uniforme, surtout à l'intérieur, donc voilà. Et ensuite vous allez devoir encore laisser reposer votre pâte pendant 1 heure, toujours dans un endroit assez chaud, donc à côté d'un radiateur, au soleil, au-dessus du poêle, comme moi j'ai fait, ou toujours dans votre four préchauffé à 40 degrés que vous allez laisser fermer, mais vous ne le laissez pas tourner, hein, quand vous allez vous le préchauffer, vous mettez dans votre four et après vous fermez la porte en arrêtant le four. Ça fait une espèce d'atmosphère chaude et humide et c'est impeccable pour faire pousser la pâte. Vous allez remettre le film dessus bien sûr, hein, pour que cela pousse plus facilement. Et hop, on va reposer ça pendant 1 heure et ensuite on passera à la cuisson. Alors une fois qu'il a poussé pendant 1 heure, là cette fois j'étais satisfaite parce qu'il avait plutôt bien monté par rapport au démarrage, la pâte était vraiment belle. Donc là on va passer ça au four à 180 degrés que vous aurez préchauffé un petit peu auparavant pendant 30 minutes tout en surveillant la cuisson, hein, pour voir si c'est bien cuit. Vous plantez un couteau à l'intérieur, s'il ressort propre c'est que c'est cuit. Et
voilà, c'est cuit, donc je l'ai démoulé juste après l'avoir sorti du four. Je sais pas si c'était plus indispensable ou pas. Sur une grille pour qu'il puisse refroidir et ne pas être humide en dessous quand il s'était posé dans un plat en fait. Donc j'ai eu un peu de mal à des endroits à le décoller, mais après il s'est défait tout seul. Et je dois dire que pour un premier kouglof, il est plutôt pas mal. Voilà, on voit bien, il a bien cuit et tout. Et voilà, cette recette touche à sa fin. Alors d'habitude, je ne vous prends pas en face caméra à la fin d'une recette, je finis tout en voix off. Mais là, je voulais déjà donc vous remontrer ce petit chef-d'œuvre. Alors il est un peu, il est pas très droit en dessous, mais c'est pas grave. Quand j'ai démoulé, je trouvais moyen de manquer de le casser. En fait, il y a des endroits, ça a fait des soudures. Enfin, quand j'ai mis la pâte, je l'ai pas mis en un seul boudin, j'ai mis en plusieurs. Et donc du coup, il y a des endroits, c'est un peu craqué, mais ça a l'air d'être super bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le goûter avec vous. Alors, ce que vous pouvez faire aussi également, ce qui est prévu dans la recette, c'est de faire un espèce de coulis au chocolat en mélangeant le reste du cacao, donc ça correspond à 20 grammes, parce que c'était pour la quête 45, donc les 20 grammes de cacao, donc soit celui-ci, soit comme je vous ai dit un cacao classique, dans de la crème liquide que vous m'avez vu renverser, je pense que je vous le mettrai dans la vidéo ça. Vous versez dessus parce que le kouglof c'est quand même assez sec, en général on l'imbibe il me semble. Sauf que là moi je vais le goûter comme ça pour voir si on peut aussi l'accompagner d'un peu de confiture ou de choses comme ça et vous dire ce que j'en pense au niveau du goût. Mais voilà, vous pouvez faire ça, donc moi c'est quelque chose que j'ai pas fait dans la recette parce que je veux pouvoir le garder hors du frigo et si je mets un coulis à base de crème, je vais être obligée de le mettre au frigo. Donc je pense qu'au pire on se fera à la main au fur et à mesure quand on voudra en manger. Donc déjà je vais le couper. Donc ça se coupe tout seul. Ça a l'air d'être très bon, très moelleux. Ça sent super bon. Regardez. Ça sent super bon. Là, à l'intérieur ça a l'air d'être super moelleux. Maintenant on va goûter. Hop. Alors ça fait un peu comme une espèce de brioche un petit peu. C'est à dire que c'est très moelleux en bouche. On sent bien le beurre et tout. Par contre je suis un peu déçue, c'est que on sent un peu le chocolat mais on sent pas celui-ci. Donc moi dedans j'ai mis le coco compote. Donc c'est cacao, coco, poivre de compote. Et je le sens pas plus que ça. Alors par contre c'est très très bon, ça je pense que Juliette elle va adorer au petit déjeuner. Avec un peu de confiture dessus et tout, elle va trouver ça super bon. Mais je suis quand même assez déçue sur le fait que je trouve qu'on sent pas suffisamment le cacao. Limite je pense qu'il aurait fallu passer le paquet complet. Ou alors peut-être qu'avec le coulis ou la crème, ou enfin ce que l'on est censé mettre dessus, peut-être que là on doit mieux sentir le cacao. Donc il faudra que j'essaye avec. J'essaierai, puis si jamais j'ai eu le temps d'essayer je vous mettrai ici si on sentait mieux le goût. Mais autrement au niveau de la texture et tout, franchement c'est super bon. Pour un premier kouglof je suis quand même plutôt contente du résultat. Donc voilà, mais c'était quand même une vidéo assez drôle à réaliser parce que c'était vraiment un crash test pour moi, hein. Je suis là clairement j'ai pataugé dans la choucroute à des moments, mais je vous les ai laissés les passages, je vous les ai montrés où j'ai galéré. Mais voilà, comme ça me permet de vous donner la recette et de ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai commis moi. Et puis voilà, donc je vais pas m'attarder plus longtemps parce que je pense que cette vidéo sera suffisamment longue. En tout cas j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez déjà réalisé des kouglof. Si vous connaissiez la marque Cocoa Square du coup, hein, je vous remets le lien de la vidéo que j'ai fait si je ne vous l'ai pas déjà mis déjà. Et en fait je vous avais fait une vidéo où je vous présentais tout ce que j'avais reçu dans la boîte et j'avais tout goûté. D'ailleurs j'avais adoré, je m'étais régalée et du coup c'est pour ça que je vous avais dit que je vous ferai une recette avec un des cacaos que j'avais reçu et avec une de leurs recettes à eux. Donc voilà, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si ça vous plaît que je teste des recettes que je ne sais absolument pas faire. Que vous puissiez voir un petit peu la galère que ça donne. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à partager cette vidéo bien entendu. Et il me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.